Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Les députés présents et représentés au Palais des gouverneurs à Porto Novo ont adopté à l'unanimité au petit matin de ce jeudi 21 octobre 2021 deux lois fondamentales pour la protection et l'émancipation de la femme au Bénin. Il s'agit de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre, du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin et celle portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Dans un tout autre registre, le gouvernement béninois, quant à lui, a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Des précisions sur ces différentes actualités dans le bulletin matinal d'information, mais également dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre les impressions de quelques citoyens sur la création du parti politique La Nouvelle Alliance, porté par Théophile Yarou et Clément Koutiadé. Dans la page des sports de ce matin avec Colombe Oussou, nous parlerons de la défaite des écureuils dames du Bénin face aux étalons du Burkina Faso. Nous parlerons également de la construction de nouveaux stades à Parakou en athlétisme. Les athlètes reçoivent des bourses de la Sogema. Colombe Oussou nous en donnera des détails. Sidiko Karimo a reçu les félicitations du président de la Confédération africaine de handball. Des précisions dans la page des sports, comme je le disais qui sera présenté par Colombe Oussou. En fin d'émission, avec Nanserine Fatoumbi, nous parlerons horoscope, nous parlerons du zodiaque. Ce jour, les béliers ont de très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, la chance vous sourira, chers amis béliers. Votre créativité sera très appréciée. Les nouveaux projets seront favorisés et vous aurez de grandes chances à réaliser vos objectifs avant la date prévue. Mais avant ces deux rubriques pré-énoncées, à suivre le débat de ce matin, pour lequel je reçois pour vous Constant Yawedéou et Habib Arandessi. Avec ces deux débatteurs, nous parlerons de cette mesure qui a été prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Cette mesure qui conditionne l'accès à tous les services publics, y compris les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat de test PCR datant de moins de 48 heures. La préface de cette émission ainsi présentée juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, nous titre ce matin en manchette « Restitution des trésors royaux ancestraux par la France. Le Bénin est prêt pour la réception. Toutes les dispositions sont prises pour l'accueil et la conservation », nous rassure l'informateur ce matin. Des précisions sur son article à la page 3 de sa livraison de ce jeudi 21 octobre 2021. Nouvelle mesure contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, le pass vaccination pour accéder aux services publics, nous informe l'informateur ce matin en deuxième de titre à la une. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, contre les accidents de circulation dans la commune d'Abomey-Calavi, la municipalité définit un plan de circulation. Le quotidien, la priorité a pour titre à la une ce matin, lutte contre la flambée de COVID-19 au Bénin. Les mesures fortes du gouvernement vous sont présentées à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. L'autre Figaro titre à la une ce matin, modification de la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003, légalisation imminente de l'avortement au Parlement. L'Église catholique parle d'une grave décision. Le député Ake Natonde va voter contre Angela Peidja pour un avortement sécurisé. Toujours à la une du même canard ce matin, démission à Copargo, pas d'impact sur le parti FCBE selon l'honorable Gérard Benonchi. Retrouvez ses explications liées à cette actualité dans les colonnes de la parution ce matin de l'autre Figaro. L'économiste titre à la une ce matin précisément en manchette « Réorganisation des filières agricoles au Bénin, le palmier à huile, vecteur de valeur ajoutée en régénérescence ». Des détails aux pages 3 et 4 de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Nouvelle Expression parle ce matin de la lutte contre la COVID-19 en manchette. L'accès aux administrations subordonnées au pass vaccinal. Loi de finances rectificative gestion 2021. Le Parlement entérine l'augmentation du budget général de l'État. Des précisions aux pages 6 et 3. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Bonne option du gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au Bénin. Le pass sanitaire ou le PCR obligatoire pour l'accès aux services publics. On verra la chimie des syndicalistes pour ne pas passer à la trappe, titre le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Légalisation de l'avortement au Bénin, Ake Natonde oppose un niet catégorique. Défi info ce matin, exacerbation de la transhumance en pleine rupture, le système partisan à rude épreuve. Toujours à la une du quotidien Défi info de ce matin, Conseil des ministres, le pass vaccinal désormais exigé pour avoir accès aux administrations du service public. Lire le communiqué du Conseil des ministres dans les colonnes de la page ce matin du journal Afrique Express. Poursuit dans la même veine et titre accès aux services publics, le gouvernement rend obligatoire la preuve de vaccination. Toujours à la une du quotidien Afrique Express de ce matin, restitution par la France de 26 œuvres des trésors royaux, le point d'étape fait au gouvernement. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Afrique Express. L'événement du jour propose comme titre à la une ce matin, vote de la loi sur l'avortement. Les évêques supplient les députés à dire non. L'Indépendant s'intéresse ce matin à la saisie répétée des trafiquants de stupéfiants sous la rupture. Le Canard fait savoir que le trafic de drogue n'est pas nouveau au Bénin. Son argumentaire est publié à la page 12 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin. Le processus d'actualisation du plan directeur d'urbanisme de Ouidah lancé. Le processus d'actualisation du plan directeur d'urbanisme de Ouidah lancé. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal L'Indépendant. La Cloche propose comme titre à la une ce matin, rigorisme dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin, l'accès aux services publics subordonné au pass vaccinal, le feu aux fesses, les covidosceptiques, mais attention à la résurgence de diverses formes de corruption. L'article est publié à la page 3, toujours la une du quotidien La Cloche de ce matin.
Immersion de la Poste Bénin SA dans l'écosystème numérique inclusif, Poste Mobile Banking, désormais une réalité. Le Grand Regard porte un regard critique ce matin sur la question de l'avortement. Le Canard fait observer que députés, gouvernements et clergés béninois sont divisés sur la question. Retrouvez les regards croisés aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal Le Grand Regard, qui titre également à la une ce matin Poste Momo Express. La nouvelle signature de la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidia, qui séduit. Nous passons à présent au quotidien Phoenix Info qui parle de remise de bourse à la Fédération béninoise d'athlétisme, la société de gestion des marchés autonomes Sogema dans la dynamique des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, note le confrère. Le compte-rendu de cette séance de remise de bourse est publié à la page 3. Le matinal parle ce matin des décès liés aux avortements clandestins au Bénin. Des chiffres alarmants qui appellent à agir, fait observer le confrère de Le Matinal ce matin. Le Canard fait savoir que la loi sur la santé sexuelle et la reproduction modifiée, réaction de sociologues, médecins et porte-parole du gouvernement aux pages 2, 9 et 11 de la livraison de ce matin du journal qui parle en deuxième de titre à la une ce matin du Conseil des ministres et fait savoir que le Bénin est prêt à accueillir ses trésors royaux. Fraternité, santé sexuelle au Bénin, les députés sécurisent les IGV, motivation des élus du peuple, préserver la femme majeure et la jeune fille des méfaits des avortements clandestins. L'article est publié à la page 3. Le quotidien Le Progrès parle ce matin en manchette de faible couverture vaccinale contre la COVID-19 au Bénin. Le Bénin reste en alerte. L'accès à tous les services publics désormais sur présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Le Chasseur Info parle de proposition de loi sur l'avortement au Bénin. Je voterai contre ce projet de loi, dit l'honorable Ake Natondé. Les 7 raisons énumérées par le député de la 24e circonscription électorale pour voter contre cette loi, ces 7 raisons sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Chasseur Info. La Perche du Nord parle ce matin du même projet de loi et titre en deuxième de titre à la une, projet de légalisation de l'avortement au Bénin. La conférence épiscopale dénonce l'avortement est un acte inhumain. Nous passons à présent à la loupe. Défense des intérêts des éducateurs et enseignants, le CNEB, un nouveau-né dans le milieu syndical béninois. Le Conseil national des enseignants du Bénin créé pour l'émergence et le triomphe d'un Bénin révélé, Jean Kodjo Adadja, et le secrétaire général. L'appel du nouveau syndicat au gouvernement Talon et autres organisations syndicales vous est relayé à la page 4. La primeur à la une ce matin parle de stationnement hors parc à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino sonne la fin de la pagaille. Les conducteurs indélicats désormais taxés. Des précisions sur cette mesure prise par l'autorité communale à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien d'Abarou titre ce matin en deuxième de titre à la une. Tchaourou, grâce au leadership éclairé du député Adam Bagoudou, le village de Worgui doté d'une adduction d'eau villageoise. La Nation parle ce matin de la lutte contre la COVID-19 en manchette, l'accès aux bâtiments publics conditionné. Une caricature assez expressive est présentée. Vous avez un citoyen qui demande combien de fois dois-je le répéter, laissez-moi entrer, je travaille ici. Et un agent qui dit, je m'en fiche, sans ton carnet de vaccination ou ton test PCR ne rentre pas. C'est donc désormais ce qui se passera désormais lorsque toute personne devra faire une entrée dans une office public ou dans un bâtiment public. Dans un office public, un bâtiment public. Le quotidien de service public propose également comme titre à la une ce jeudi 21 octobre 2021, restitution de 26 trésors royaux d'Abomey. Le Bénin prêt à conserver ses biens culturels. Jack Pata parle également dans la même veine de la lutte contre la COVID-19 au Bénin. Sans passe vaccinal, pas d'accès dans les services publics ou dans les mairies. La vaccination peu à peu imposée aux populations. Le pays émergent s'intéresse ce matin à la fin de Winneba au Ghana de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CE2AO, le budget 2021-2022 de l'institution adoptée, participation active et présence remarquable des députés béninois dont Hippolyte Razoumé, des recommandations contre la prolongation des mandats et élection des députés, des détails aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal
Le pays émergent, qui propose également comme titre à la une ce matin, moins d'un mois après son élection à la tête de la Fédération béninoise de handball, Sédhikou Karimou reçoit les lettres de félicitations du président du CHB, Mansour Aremon à Abidjan. Le développement de la discipline au niveau national, la reprise des activités au menu des échanges, des précisions sur ces échanges à la page 12 de la livraison de ce matin de Le Pays émergent. L'événement précis parle ce matin à la une du discours à l'ouverture du congrès constitutif du nouveau parti du président Laurent Gbagbo, le vibrant hommage de Nicéphore Dieudonné Soglo à Laurent Gbagbo. Il me rappelle Jomo Kenyatta, un autre illustre compatriote africain, avoue l'ancien président béninois. Retrouvez la transcription intégrale de ce discours dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement précis, qui titre également à sa une ce matin: déclaration de l'honorable Seibou Hassan au sujet de la fusion de l'UDBN avec le bloc républicain. Cette action fait grandir le bloc républicain. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Tournée du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi est clair sur plusieurs sujets d'actualité. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. On se retrouve dans un court instant pour le bulletin matinal d'information. L'Assemblée nationale, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021, a adopté la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, légalisant ainsi l'avortement au Bénin. Selon certaines indiscrétions, la loi a été votée après plusieurs heures de débat entre deux camps opposés. Les arguments des députés Ake Natonde, Nestor Noutaï et de bien d'autres collègues à eux, députés, n'ont pas suffi à faire retirer le projet de loi sur la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Après les débats, la loi a été finalement adoptée, mais avec un consensus sur les dispositions de l'article 17-2 qui dispose: à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Toujours au Palais des gouverneurs, les députés de la 8e législature ont adopté la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin. Ce vote a été consacré lors de la séance plénière tenue le mercredi 20 octobre 2021. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Cette législation matérialise une nouvelle dynamique dans la lutte contre le viol, le harcèlement sexuel, les violences conjugales et autres infractions commises à raison du genre. Elle prend en compte des dispositions modificatives de plusieurs autres lois, dont la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal, la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Le 31 décembre 2021 est la date butoir de l'ultimatum donné à tous les acteurs qui interviennent dans l'importation et la commercialisation des téléphones portables, des tablettes et autres équipements radio-électriques servant à l'émission et ou réception de signaux et de correspondance pour faire homologuer leurs produits sous peine de l'application des dispositions de l'article 262 du Code du numérique. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin sonne le glas de l'anarchie dans l'importation et la vente des portables, tablettes et autres équipements radio-électriques. Le régulateur invite les acteurs de la chaîne de distribution des équipements et terminaux destinés à être connectés à s'assurer que ces produits ont été homologués sous peine de l'application des dispositions de l'article 262 du Code du numérique.
Le gouvernement béninois a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Selon le point fait en Conseil des ministres, 263 442 personnes se sont fait vacciner contre la COVID-19 en République du Bénin. Parmi ces personnes, 197 685 ont un schéma vaccinal complet. Elles ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021 en Conseil des ministres. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination, informe le Conseil des ministres. Pour plus d'explications et de détails, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, qui nous donne plus de précisions. Le point de la situation de la pandémie de COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à la nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19. Il en ressort qu'à la date du 18 octobre 2021, 24 678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. En ce qui concerne la vaccination, 263 442 personnes, parmi lesquelles 197 685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. C'est pourquoi le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aides-soignants, ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. Décide de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. À cet effet, les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux des institutions publiques, ainsi que des structures déconcentrées et décentralisées, sont instamment invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application sans faille des présentes dispositions. Le parti politique La Nouvelle Alliance, créé le week-end dernier sous l'égide de Théophile Yarou et de Clément Koutiadé, suscite une myriade d'interprétations politiques au sein de l'opinion publique nationale et internationale. À cet effet, une équipe de la rédaction de ZAE-TV a effectué une descente dans les rues de Cotonou afin de recueillir pour vous quelques avis sur ce sujet d'actualité. Suivons ensemble quelques-uns d'entre eux qui s'expriment au micro de Anaël Dohou et de Nansirine Fatoumbi. Au Bénin aujourd'hui, être à la tête d'un parti là, c'est pour avoir de l'argent. C'est ce qu'il rapporte aujourd'hui. Un nouveau parti pour enrichir notre pays de partis qu'on a toujours qualifiés de pléthore. Théophile Yarou et compagnie ont créé un parti samedi passé à Parakou. J'ai vu quelques ténors de la FCBE, tels que Mme Christine et Laurent de Fonton. Ça veut dire que, voyez, on dit de parler des grands ensembles. Malgré la réforme du système partisan, mettez-vous ensemble. Si vous ne vous entendez pas, battez-vous à l'intérieur. Mais
Ceux-là qui viennent de quitter la FCBE, c'est eux qui ont trahi l'ancien président Thomas Bonan Yahi. Mais, et comme ils n'ont pas trouvé leur compte avec FCBE de Paul Hongbe, ils sont partis encore créer un autre parti à Parakou. Bon, moi, je trouve qu'ils veulent s'essayer parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte là-bas. Quel problème ils ont eu dans les FCBE et ils ne peuvent pas résoudre entre eux et ils sont allés créer pour eux-mêmes. Si c'est créé pour bouffer, alors je vais demander au peuple d'être éveillé. Parce que les prédateurs, ils sont là et ils reviennent encore. Si c'est moi, je vais parce que les un candidat présidentiel. Ou que vous avez dit, Jamado Yaiboni, Kakaba Yuan Sinto, Yaiboni, bon, they don't buy no Kakalo, mais there you do was on. They do was on Kakaya présidentiel, mais I presented the Ramia, mais there who to the man. By me to finish, you know, Connie Zay, Elizabeth, and by revanche. Et c'est donc famille to de wani parce que yana mo voix ga mais c'est to ndi yi va créer parti il créer parti to fi yaru créer parti na de ko famille to ko e you know you to famille to mi to français ko c'est un club électoral où est de créer et ça en guide de lui et créer pour mettre les pour créer pour Yaru a formé quel parti? Est-ce que c'est un parti qui sera véritablement national? Non. Après avoir tenté de revenir vers les démocrates, il a échoué. Il a créé un parti. Et ce parti-là, un parti marionnette. Quand le grand de FCBE, là, de l'actuel FCBE, on le connaissait. Mais aujourd'hui, c'est parce que quand on entend qu'on s'octroie des milliards, je crois que c'est Théophile Yaouro aussi veut qu'on lui octroie des milliards. Mais tout ça là, moi, ça ne me dit rien. C'est une conspiration au dos du peuple. Parce que les échéances, les législatives s'approchent. Donc il faut créer quelque chose et pour dire que tous les partis politiques, tous les partis politiques sont allés aux élections, à une élection inclusive, on manigance tout ça là. C'est une manigance. C'est une appréciation de fierté parce que chaque Béninois se recherche. Chaque Béninois veut se faire une place dans la République. On ne peut jamais empêcher quelqu'un qui est en train de chercher une place, qui veut vraiment se faire une place dans la République. On ne peut jamais. Chaque oiseau a son nid. Donc on doit permettre à des gens de toujours créer. Je suis sûr que quand ils vont finir de créer, ils vont toujours se fondre dans les grands partis en place. La 52e édition de la célébration de la Journée mondiale de la Poste au Bénin a connu son apothéose ce mardi 19 octobre 2021 avec à l'actif des manifestations officielles qui se sont déroulées au siège national des postiers à Cotonou. Cette année, les postiers sont invités à faire preuve de créativité pour la relance des activités dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Pour la circonstance, institutions de tutelle, partenaires et clients se sont mobilisés autour de la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja, épouse Tchakpe, et de ses collaborateurs afin de commémorer dignement le 147e anniversaire de l'Union postale universelle UPU. Le reportage est signé Setondé Larios Adiagbenon. Innover pour repartir. C'est le thème choisi pour marquer le 147e anniversaire de la création de l'Union postale universelle UPU. Au Bénin, les postiers, à l'instar de leurs homologues des 190 autres pays, ont célébré la Journée mondiale de la Poste à travers plusieurs activités. La Journée mondiale de la Poste est une tradition séculaire ancrée dans les pratiques de la Poste du Bénin depuis 1969, l'année d'adhésion de notre pays à l'Union postale universelle. Elle nous permet de rappeler au monde l'importance de la Poste en tant que ciment qui unit les peuples, quelle que soit leur situation géographique. Cette année,
Elle intervient dans une période où la Poste du Bénin se retrouve au confluent de plusieurs défis stratégiques. De l'élargissement du réseau postal à la transformation digitale, en passant par la mise sur le marché de nouveaux produits, la Poste du Bénin travaille à réinventer les services postaux et fait face aux impacts de la pandémie de Covid-19. Désormais, les postiers escaladent les comptoirs pour aller collecter de l'épargne grâce à des outils de technologie moderne. La tontine mobile Zedaga en est une illustration parfaite. Désormais, la collecte et la livraison du courrier peuvent être électroniquement tracées en tout point du territoire national et partout au monde grâce au tracking. Et ce jour, mardi 19 octobre 2021, la Poste du Bénin a procédé au lancement officiel de son application mobile dénommée Post Mobile Banking, qui permet de faire du push and pull. Cette panoplie d'innovation traduit la nouvelle vision prônée par le gouvernement du président Patrice Talon à ce secteur à caractère social et économique. Notre poste doit changer de visage. Nous avons pris la mesure de la situation et le chef de l'État l'a annoncé. La Poste du Bénin doit redorer ses lettres de noblesse en s'adaptant aux réalités et aux exigences de son temps. Nous n'avons plus le choix. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons cerner et comprendre les besoins de la société pour être au cœur des communautés au dernier kilomètre. Nous devons créer, nous devons innover, nous devons rompre avec les pratiques contre-productives. Nous devons renforcer la confiance, nous devons renforcer la proximité. Cet engagement de l'État béninois s'inscrit dans la dynamique de l'Union postale universelle. C'est cette capacité des postes à innover et à s'adapter pour servir les communautés que nous célébrons à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste. L'innovation est fondamentale. C'est le moteur de la reprise et ce qui rend ce secteur crucial pour des milliards de personnes. En marge des festivités, l'agence commerciale de la Direction générale de la Poste du Bénin a ouvert ses portes. Les lauréats du concours épistolaire et de la tombola de la CNE édition 2020 ont reçu leur prix. Les formations musicales se font rares au Bénin. Les groupes constitués ont du mal à résister au temps. Mais il y a un groupe qui a pu réussir à œuvrer à offrir une identité à la musique béninoise. Les membres du groupe FA, composé de Gabin Asouramou, Laurent Asouramou, Patrick Rufino, Osbald Mele alias Tchalé et Finesse Somassou sont demeurés des grands nombres de la musique béninoise. Gabin Asouramou a rappelé l'historique de son groupe lors de l'atelier Gospel for Talking Drum. Je vous invite à le suivre au micro de Carles Kitome. Bon, le groupe FA était une très belle aventure et c'était une école et c'était une très grande école. Et tous ceux qui sont sortis de cette école sont aujourd'hui en train de soulever le drapeau béninois à l'étranger. Et ceux qui sont restés ici, eux aussi, ils sont toujours en train de... Ils sont tous des ambassadeurs. Et parce qu'il arrive qu'ils voyagent et qu'ils aillent présenter ce que nous avions partagé en ce moment-là. Le groupe FA était un groupe très rusé. Parce que je le dis, parce que nous avions une vision très grande et très éloignée. C'est-à-dire qu'on voyait dans le futur ce que les gens sont en train de voir aujourd'hui. Nous, on les avait déjà vus. On n'avait pas l'Internet. C'est-à-dire, bon, on avait Internet, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et déjà, le niveau qu'on avait en ce moment, comparé au niveau d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait. Et on voulait vraiment soulever la barre très haute et pour amener les gens à nous suivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus ensemble, mais je suis très content que ce groupe ait existé et ce groupe a amené d'autres musiciens à aller plus loin aujourd'hui. Parce que quand j'écoute les témoignages des uns et des autres,
Ils disent, ah, nous on vous suivait, on faisait ceci, je ne pouvais pas faire ci avant, mais à cause de toi, parce que tu as fait ci, moi aussi j'ai fait ça. Et je t'ai rencontré, tu m'as expliqué ci, et puis voilà. Donc, ça montre que l'école à laquelle nous avons, l'école qui nous a permis d'avoir ce niveau qu'on avait en ce moment, a vraiment est arrivé à toucher à beaucoup d'autres musiciens, à toucher à des musiciens qui sont parvenus à arriver, qui sont parvenus à ce niveau-là qu'on escomptait en ce moment, aujourd'hui. Donc, moi, je suis très reconnaissant à Dieu, voyant les musiciens ici travaillant. Et il y a toujours des lacunes, mais en expliquant et en amenant les gens à comprendre leurs erreurs, ils disent « Oh, on n'avait pas compris comme ça, maintenant avec cet atelier, je comprends tout, je comprends ceci, c'est bien vraiment. » Ils sont très reconnaissants et moi, je suis très content. L'école de Fa, c'était, en tout cas pour moi, c'était la meilleure école. Et puis pour finir, nous devons à chaque fois consulter l'oracle Fa sur la grossesse de nos conjointes avant qu'elles n'accouchent, à en croire certains spiritualistes. Pour Prince Zedeka, c'est capital, voire indispensable, de savoir de quelle nature sera l'enfant qui naîtra. Il urge de le savoir afin d'avoir une idée plus claire au sujet de la divinité qui garantirait au nouveau-né un épanouissement certain afin que ce dernier ne subisse pas les affres de la vie. Je vous invite à suivre les explications de Prince Zedeka au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Consulter sur la grossesse, normalement c'est ce qui est de mise pour voir si l'enfant qui viendra au monde est sous quel signe il est dominé par quelle divinité l'incarne. Et c'est ça. Il y a des signes, n'est-ce pas, récessifs et les signes dominants. Voilà, et les signes dominants. Si Sakpata, le dieu de la terre, domine chez un enfant, un nouveau-né, il est certainement sous ce signe. Et il faut les cérémonies appropriées, n'est-ce pas, pour déterminer. Et c'est la consultation géomantique ou toute autre forme de consultation qui puisse, n'est-ce pas, déterminer le signe sous lequel cet enfant doit naître, ou bien la divinité qui incarne cet enfant. Et si Sakpata incarne cet enfant, il faudrait nécessairement lui faire ces cérémonies-là, les cérémonies en bonne et due forme, n'est-ce pas, pour savoir, pour qu'il soit en harmonie, avec les signes. L'horoscope, oui, vous avez parlé tantôt de l'horoscope. Oui, l'horoscope n'est rien d'autre que la géomancie. La géomancie, une partie de la géomancie, de façon superficielle, du côté des Européens, qui nous ont amené, qu'ils appellent l'horoscope. Maintenant, lorsqu'on veut plus de détails par rapport à Sakpata ou au signe dominant de la divinité Sakpata, il faut forcément aller consulter un devin, un babalao, un bokono, le Ifa. Et c'est au Ifa de déterminer, vraiment, de fouiller de façon profonde, de façon exhaustive, de façon au tréfonds, de fouiller jusqu'au tréfonds, n'est-ce pas, pour savoir quel type de cérémonie convient à cet enfant pour que l'enfant soit en harmonie avec peut-être ses ancêtres, son ancêtre éponyme, avec ses arcanes de destinée, avec, n'est-ce pas, sa destinée sur cette terre, afin qu'il ait une vie rose sur cette terre. Donc, en résumé, ce sont les consultations géomantiques ou toute autre forme de consultation qui nous permettent, n'est-ce pas, de déterminer. Et lorsque ces rituels sont faits, cet enfant a l'harmonie, a la joie sur cette terre et vit normalement. Et il a la longévité, il a tout ce qu'il veut. S'il respecte bien les principes, il faut respecter les principes pour avoir une vie rose sur cette terre. C'est important. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV sur Tout va bien. Carles Kitomé place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes face à Constant Yawedéou. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être présent chaque fois qu'on vous fait appel. Je vous en prie. Alors Habib Arandessi, le gouvernement béninois a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. En tant qu'analyste politique, en tant qu'également citoyen, quel regard portez-vous sur cette décision prise par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin?
Oui, c'est une décision que nous ne pouvons pas analyser dans un seul sens. D'abord, il faut dire que le gouvernement, quelle que soit la décision, reste dans sa logique de santé publique, de garant de la santé publique. Seulement que dans l'application, est-ce que notre environnement culturel et social facilite vraiment la mise en œuvre de ces décisions. L'autre chose aussi, c'est l'administration qui est aujourd'hui, l'accès à l'administration qui est aujourd'hui le sujet le plus important, mais l'administration, la facilité était comment, l'organisation c'était comment. Maintenant, quand on prend une décision pareille, ça va donner quoi? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser, peut-être en évoluant. On pourrait rentrer dans certains détails parce que nous n'avions pas encore une administration qui facilitait vraiment les choses. Nous sommes au l'heure des réformes, nous sommes en train d'évoluer, la dématérialisation, tout ça, mais c'est pas encore exactement c'est pas encore l'idéal. L'idéal. Bon, maintenant, est-ce que en ce moment où on est en train d'expérimenter des réformes dans ce secteur, quand une mesure comme ça est appliquée, ça va donner quoi? Et quand je parlais de l'environnement, notre environnement socio-culturel, c'est aussi ce que chaque Béninois pense de la vaccination. Et je me dis, il va falloir continuer par aller un peu plus avec la sensibilisation et que de mettre trop de mesures. C'est vrai, nous ne sommes que 10 millions sur place. Quand on donne le chiffre ou les chiffres de 300 000 ou de 600 000 et autres, ou même quand on donne des pourcentages, on a comme impression que les Béninois ne sont pas en train de se vacciner et vraiment. Avec la présenteur sociologique, on voit qu'on n'est pas en train de... Mais quand on tient compte de tout ça, on ne peut pas dire qu'il y a quand même quelque chose, que ça ne bouge pas. Nous, on ne fait que 10 millions à peine sur place, mais des États qui font 70 millions sont à 30 000 vaccinés, 350 000 vaccinés. Donc, quand on fait ce genre de comparaison, on a comme impression qu'on peut encore mettre un peu plus de pression chez nous pour que ça avance. Mais les niveaux ne sont pas les mêmes. Là où ceux-là comprennent beaucoup plus. Mais nous avons vu toutes les manifestations qui ont eu lieu ailleurs et tout ça. Mais nous, on n'a vraiment pas fait tout ça ici. Mais pourtant, les chiffres avancent quand même. Donc, je me dis, on peut encore voir... Je reviens dans un instant par rapport à ce que vous êtes en train de développer tantôt. Dites-nous, vous, Habib Arnessi, quelle appréciation vous portez à l'égard de cette décision qui a été prise par le gouvernement, toujours dans le cadre de contenir la propagation de la COVID-19 au Bénin? Alors, je pense que on veut imposer aux Béninois et plus précisément aux travailleurs ce qu'ils ont appelé vaccin et qui n'est d'ailleurs pas rassurant. En quoi pour vous le vaccin n'est pas rassurant? Voilà, nous sommes témoins de plusieurs faits, de plusieurs informations. Nous avons été témoins de plusieurs débats. Aujourd'hui, quand tu parles de la vaccination à un Béninois, qu'il soit intellectuel ou pas, il est réticent. Il est réticent parce que les débats autour de la vaccination ne sont pas rassurants. Le vaccin même n'est pas rassurant. Du moment où il y en a tellement aujourd'hui. D'autres pays ont expérimenté d'autres et on finit par dire non, nous n'allons plus utiliser tel vaccin. Désormais, c'est AstraZeneca. Bon, avec des noms. Bon, vous savez ce qui se passe autour de la vaccination. Pire, quand je dis pire, nous avons au Bénin des gens qui se sont vaccinés et qui se sont retrouvés du jour au lendemain
dans une situation de malade de Covid, alors qu'auparavant, c'est-à-dire dans notre subconscient, dans notre conscience collective, quand on dit on est vacciné en réalité, c'est qu'en réalité, on est immunisé contre la maladie. On est protégé contre la maladie. Et quand vous voyez des gens, écoutez, je voudrais vous expliquer un peu le contexte qui crée en réalité la réticence. Et pourquoi en réalité il ne faut pas imposer le vaccin, il faut plutôt chercher à convaincre sur la capacité ou bien l'efficacité du vaccin à nous protéger contre la maladie. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que quelque part il y a peut-être un déficit d'information ou il y a un amalgame qui se crée au sein de l'opinion publique? Parce qu'on a comme l'impression que le vaccin vient quand même à être effectif à partir du moment où on a fini le cycle qui consacre l'immunité du vaccin. Quand vous posez la question à un Béninois lambda, ce qu'il pense de la vaccination, qu'est-ce qu'il vous dira? Pourquoi les gens ne se vaccinent pas? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Et ce n'est pas seulement au Bénin, il y a cette réticence. Même dans les grands pays, les gens marchent au quotidien pour que le vaccin ne soit pas imposé. Du moment où je me vaccine et à côté de moi, quelqu'un se vaccine c'est-à-dire dans la même époque et que j'ai des cas de mort, j'ai des cas de AVC, tout ça là, et que ceux qui sont en face de nous et qui nous imposent, qui nous demandent de nous vacciner, n'arrivent même pas à nous rassurer à travers le discours. Parce que ceux qui doivent nous rassurer, ce sont nos dirigeants. Est-ce que ce n'est pas dû à ce que je disais tantôt où, selon certains scientifiques, quand vous êtes atteint de la COVID-19, il y a un délai pour se faire vacciner. Et lorsque vous êtes vacciné, il y a un délai pour prendre la seconde dose et il y a un délai qui consacre en fait l'immunité qui vous empêche, si je peux finir, qui vous empêche de souffrir de la forme grave. Puisque le vaccin, si je pense bien, le constat Yaoudéou ne veut pas dire que vous n'aurez pas la COVID, mais que vous ne mourrez plus de la COVID. L'ancien secrétaire d'État américain. L'ancien secrétaire d'État américain. C'est un exemple que vous donnez. Oui, parce que là, ça a créé un peu de... C'est ça qu'on appelle, c'est de ça qu'on est en train de parler, la polémique. Un grand monsieur, comme ça, et qui meurt, et on a publié partout alors que les gens émettent des réserves. On a dit qu'il est décédé de Covid malgré qu'il soit vacciné. Je crois que quand ça vient des États-Unis, de ce sommet-là, et qu'on laisse une information comme ça circuler, vous voulez que mon cousin qui est au village, dans le fin fond à Gonlin-là, vous voulez qu'il soit convaincu de quoi quand on a dit que celui qui a dirigé les États-Unis a fait vaccin et qu'il est mort de Covid? Vous voyez un peu, c'est ça qu'il est en train de dire pour dire la condition, l'environnement dans lequel on passe les informations. La préparation psychologique. Je crois que c'est de ça qu'Andessi parlait tout à l'heure et je vais le laisser continuer. Alors, avant de revenir à Bibi Andessi, j'aimerais envie de vous poser une question. Lorsque l'on était petit, puisque vous avez un certain âge, il y a quand même une batterie de vaccins qui nous étaient administrés, mais dont on ne savait du tout pas la provenance, l'efficacité ou encore moins l'efficience. Mais pourtant, on a pris ces vaccins-là sans quand même avoir beaucoup de polémiques autour. Oui, mais en ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui informaient aussi. Puisque après Dieu, c'est l'agent de santé. Est-ce que vous êtes en train de dire que les réseaux sociaux contribuent à cette démobilisation au niveau de la vaccination? Fortement, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il y a eu des polémiques sur les réseaux sociaux où nous avons eu des informations qui se sont confirmées. Mais à partir du moment où, à leur niveau, ceux qui fabriquent les vaccins eux-mêmes commencent déjà par s'entrechoquer, nous, en tant qu'observateurs, vous voulez que nous fassions quoi? On est obligé de prendre du recul. Parce que justement, vous parlez de guerre des vaccins. C'est normal qu'il y ait une guerre des vaccins puisque chacun veut avoir quand même à son actif le fait d'avoir eu à trouver le meilleur procédé d'endiguer le mal. Mais c'est là où j'ai apprécié les Cubains. Ils ont refusé l'importation de vaccins. Ils sont rentrés dans leur laboratoire, ils ont sorti le vaccin. Et c'est là où on a dit tout le monde se vaccine. C'est-à-dire que le vaccin a été trouvé par nous-mêmes et l'État a obligé tout le monde à se vacciner parce qu'il y a vraiment la confiance qui s'est installée puisque les Cubains ne vont pas éliminer les Cubains.
Donc, ils ont dit, maintenant là, nous, on va se vacciner, mais pas notre vaccin. Je ne suis pas sûr que les Chinois aussi aient accepté prendre des vaccins américains. Alors, mais en ici, le gouvernement est soucieux quand même de l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19, laquelle couverture vaccinale favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à la vie normale. Est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens, au regard de certains éléments, au regard également de ce que fait la pandémie, alors qu'on nous propose le vaccin, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut quand même se faire vacciner? Lorsque l'on sait, il y a des traitements pour le paludisme, mais malgré cela, les gens meurent du paludisme, par exemple. Je suis d'accord avec vous que... Est-ce que parce que les gens sont morts du paludisme, qu'on ne va pas vouloir se faire traiter pour le paludisme? Je suis d'accord avec moi. Il y a des comparaisons qu'il ne faut pas justement faire. Je suis d'accord avec vous que l'État est garant de la santé publique et qu'à un moment donné, l'État doit politique de la santé publique. Oui, que l'État doit prendre ses responsabilités pour endiguer ou bien pour freiner le mal. Et je ne remets pas en cause l'existence de la COVID-19. Mais je dis, moi, je ne me suis pas vacciné, par exemple, jusqu'à présent, parce que je ne suis pas rassuré. Et quand je ne suis pas rassuré, je ne peux pas aller me vacciner. Vous avez donné un exemple tout à l'heure, lorsqu'on était petit. Lorsqu'on était petit, vous voulez comparer, par exemple, la fièvre jaune à la COVID-19? Dans quel contexte? Vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Il y a beaucoup de maladies, comme les accidents cardiovasculaires, il y a beaucoup de maladies qui tuent dans le silence qui font partie de notre quotidien et qui font que, bon, nous n'en parlons pas au quotidien. Le paludisme, par exemple, au Bénin, le taux de mortalité, on a quand même une idée, Constant Yaoudou. Mais malgré cela, il y a divers traitements pour le paludisme, tant au plan traditionnel qu'au plan médicinal français, où il y a des procédés, tel médecin vous donnera tel comprimé à prendre, tel autre vous dira non, il faut peut-être telle injection. Mais malgré cela, les mêmes procédés adoptés, pratiqués sur plusieurs patients donnent des résultats différents. Mais cela ne veut pas dire que les thérapies sont mauvaises. Vous décrivez deux contextes différents. Vous pensez? Vous décrivez deux contextes différents. Alors, où est la différence? La COVID-19 a commencé en 2019, n'est-ce pas? Oui. Et puis, nous avons vu tout ce qui était discours autour de la COVID-19. Pire, parce qu'il n'y a pas de mieux dans cette histoire. Quand vous allez vous vacciner, il y a un protocole qu'on signe qui montre que ceux qui veulent vous administrer le vaccin ne sont même pas convaincus de ce qu'ils veulent vous donner ou bien vous injecter. Mais lorsque vous avez été vacciné contre la poliomyélite, par exemple. Je n'ai pas signé un protocole qui me dit que si quelque chose m'arrivait en retour, que l'État, non seulement l'État, mais le fabricant n'est responsable en rien. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je viens chez vous, j'ai un problème et que vous me dites, si je vous vaccine, si vous mourrez après, eh bien, vous ne pouvez pas m'attaquer parce que je n'endosse aucune responsabilité. Quand j'entends ça, vous voulez que j'aille me vacciner? Parce que ceux qui sont en face de nous et qui nous proposent le vaccin doivent être eux-mêmes convaincus de ce qu'ils veulent nous administrer d'abord. Je ne voudrais pas qu'on prenne nous, Africains ou bien les hommes, comme des cobayes et qu'on fasse une statistique au bout d'une période pour dire voilà le nombre de morts par rapport à tel vaccin, donc nous laissons tel vaccin pour un autre vaccin. Qu'on nous rassure. Et pour nous rassurer, il doit y avoir une communication de ceux qui sont nos dirigeants et qui sont obligés aujourd'hui, sous la pression de l'extérieur, de nous imposer la vaccination, parce que c'est ce qui n'est pas dit. Si aujourd'hui, on impose la vaccination à chaque Béninois ou bien au travail, c'est pour montrer au niveau international que, voilà, nous avons une grande couverture de gens vaccinés. Et c'est dommage que notre pays a évoqué qu'il faut des assurances, davantage d'assurances. Le président de la République s'est fait vacciner, les ministres se sont fait vacciner, les députés, les directeurs techniques et autres ont également pris des mesures bien avant cette mesure pour quand même inciter leur personnel à se faire vacciner. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà un peu suffisant pour donner des assurances ou vous pensez qu'il y a encore d'autres assurances C'est là d'ailleurs que ça ne rassure pas du tout. Tu as cité que des gens qui sont capables de prendre un avion dans 2 heures de temps pour aller à Val-de-Grâce. Mais pour tout ce que tu as cité, tu n'as pas cité un journaliste dedans, hein, Kader.
Je t'en prie. Oui, donc, c'est pour ça que nous sommes organes de presse. Est-ce qu'il s'est vacciné lui-même? Je suis vacciné. Nous avons des organes de presse qui ont conditionné l'accès à leur la édifice. communication est allée un peu plus à l'imposition qu'à la sensibilisation, à convaincre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre environnement culturel. La mort chez nous, le sens que ça a, c'est pas ça qu'il y a chez les Européens. Le papa peut prendre un fusil et tuer son enfant. L'enfant peut tuer sa mère et tout ça. Donc, quand on dit mort chez nous, vous voyez tout ce que nous mettons dans les cadavres avec nous n'avons plus rien. Le déchet là, ce que nous faisons avec, vous voyez. Donc, le sens que la mort a chez nous, c'est un peu tout ça qu'il faut voir pour vous dire comment il faut chercher à nous convaincre. Je vous raconte ce qui s'est passé quelque part, je ne donne pas la précision, mais l'enfant est allé faire une analyse, tout ça, parce que il doit voyager et tout ça. On dit, sans la vaccination, l'enfant ne peut pas aller continuer ses études à l'extérieur et tout ça. La maman dit, mais on n'a pas compris que c'était obligatoire. On pensait qu'il fallait faire le test et voir, et tout ça, 48 heures, l'enfant va voyager. On dit non, c'est le vaccin ou rien. Il dit d'accord. Amène l'enfant à la vaccination. Il tombe sur l'agent. L'agent dit, bon, c'est vous. Il dit oui, parce que c'est l'enfant. On dit, bon, nous avons Pfizer, nous avons ci, nous avons ça. Vous choisissez quel vaccin? Un enfant mineur, il n'a pas 18 ans. La maman dit, mais c'est vous qui voulez nous faire le vaccin et vous nous demandez quel vaccin nous choisissons au lieu de nous demander quelles sont les maladies de l'enfant. Vous voyez un peu. Et on dit non, que madame, c'est vous choisissez, mais c'est celui qui veut prendre le vaccin qui choisit, donc l'enfant choisit. Ça veut dire que si aujourd'hui un mineur commet, un mineur a comment on dit, le terme juridique là, un mineur peut prendre une décision de dire je prends tel vaccin ou je prends tel vaccin. Il y a déjà un problème juridique qui est en train de se poser à ce niveau, mais ce n'est pas c'est un vaccin spécifique pour eux. Un vaccin spécifique. Si c'est le vaccin spécifique, on va plus demander à l'enfant. On va plus demander, quand on demande l'avis de l'enfant, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Mais la maman a été obligée de dire, si ce n'est que dans ces conditions qu'il faut vacciner mon enfant, faites-moi ça. Avant de faire ça à l'enfant, c'est comme ça que la maman s'est fait vacciner. Parce qu'elle dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir parce que vous, agent de santé, vous n'avez rien dit qui me rassure que l'enfant n'aura rien. C'est pour ça que je dis la manière. Il faut davantage de sensibilisation. Il faut davantage de sensibilisation, de divulgation d'informations, de préparation. La maman a été obligée de se vacciner. Elle ne voulait pas se vacciner. Elle n'est pas partie. Elle est partie pour l'enfant. Elle dit mais je veux vacciner. Oui, elle s'est vaccinée contre. C'est ça que je dis. Quand c'est comme ça, elle vient à la maison. Comment elle va en parler? Comment elle peut convaincre d'autres à y aller? C'est pas contrainte, c'est pas que je ne veux pas voir mon enfant mourir seul que je me suis vacciné. Dans la psychologie du Béninois, je crois que c'est pesant. C'est pesant. Alors donc, ici, in fine, il faut qu'il y ait davantage de communication, davantage de sciences, d'information, de sensibilisation pour que les gens puissent s'y rendre délibérément. Je pense qu'il ne faut pas imposer. On ne doit pas imposer la vaccination aux Béninois. Il faut plutôt, malheureusement, oui, nous sommes dans un pays où, si c'était dans d'autres pays, je pense que la réaction, les gens allaient réagir promptement pour que cette décision n'aille pas loin. Mais malheureusement, notre peuple est dans une certaine désinvolture où on peut lui imposer tout. C'est comme ce qu'ils ont fait la fois dernière en imposant le glyphosate aux Béninois, alors que dans d'autres pays, c'est interdit. Habib Arandessi, les députés présents et représentés au palais des gouverneurs, on ne peut pas ne pas quand même dire un petit commentaire de on éclore ce débat matinal. Les députés présents et représentés au palais des gouverneurs depuis hier ont voté au petit matin de ce jeudi deux lois fondamentales pour la protection et l'émancipation de la femme. Il s'agit de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin et de la loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Oui, j'ai lu et j'ai vu différentes réactions, surtout la loi qui
autorise qui légalise l'avortement. L'avortement. Vous savez, nous sommes en train de transposer deux réalités, malheureusement, qui n'ont aucun lien. La réalité de chez les autres, et quand je dis chez les autres, c'est la civilisation européenne, et nous, notre réalité. Avorter dans notre pays, quel que soit le contexte ou les conditions, c'est une malédiction. C'est un crime. Et enfin, on dit, c'est-à-dire, c'est une malédiction et ça te rattrape dans la vie. Aujourd'hui, quand des filles se retrouvent en situation de grossesse non désirée, qu'est-ce qu'elles font? Elles se cachent même pour le faire. Et malgré qu'elles se cachent, ça finit par se révéler. Ça finit par se révéler par la nature. Il y en a beaucoup qui meurent. Écoutez, ça finit par se révéler. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de travailler pour qu'il n'y ait plus des grossesses et non désirées ou bien des grossesses. Oui, mais nous avons des structures comme la BPF, tout ça là. On ne fait rien de tout ça. On légalise maintenant la vie de débauche. C'est une légalisation parce que quand la femme sait, quand la fille sait qu'elle a le droit d'avorter comme elle veut, bon, elle tombe enceinte d'un homme, elle dit non, moi je ne veux pas faire enfant avec tel homme, j'ai le droit d'avorter. Elle va à l'hôpital d'elle-même, se fait avorter. Et la suite, et les conséquences. Nous oublions que nous sommes au Bénin. Et toutes ces femmes, même si elle peut être intellectuelle n'importe comment, elle vient de quelque part. Elle vient d'une source. Quelque part. Et à force de faire ça, nous aurons beaucoup de problèmes d'ordre, comment vous appelez, d'ordre métaphysique ou bien spirituel. C'est vrai que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas véritablement de débattre autour, quand même, Constant Yaouédéou. On retient qu'après le débat, la loi a été finalement adoptée, mais avec un consensus sur les dispositions de l'article 17-2 qui dispose, je cite, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Oui, ça va être une question. Est-ce que vous ne voyez pas que ça porte un peu un fondement? Oui, forcément, parce que je suis très embarrassé. Parfois, il y a des viols et il y a une grossesse. Est-ce qu'elle doit garder cette grossesse issue de ce viol? L'enfant a demandé à naître. Par cette question, parce que en tant que chef traditionnel, un avortement est, comment je vais dire, proscrit? Ça n'existe pas, parce que l'enfant qui doit naître, personne ne sait qui va faire le Bénin de demain. Donc, au plan traditionnel, ce n'est pas possible. Donc, dans notre contexte sociologique, culturel, l'avortement est proscrit. Mais l'avortement était quand même autorisé. Parce que vous ne pouvez pas faire un GU, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas traîner une grossesse avec 19 de tension. Oui. Et, ou bien extra-utérin, des cas du genre. Et dire que vous n'allez pas, qu'on ne va pas avorter. Donc, mais il y avait des abus. Et il fallait créer le cadre qu'il faut pour le faire. Donc, quand c'est une obligation de santé sanitaire, ça ne pose pas problème. Ça reste. Maintenant, ce qui est ajouté à ça et qui crée problème, c'est la situation sociale et autres qui sont rentrés dedans. Est-ce que l'enfant qui va naître sera bien entretenu et tout ça? Là aussi, je travaille sur une radio où nous avons été obligés de créer une émission pour pouvoir gérer ces genres de situations, pour pouvoir apporter même assistance, demander des cotisations pour apporter assistance à certaines femmes, parce que presque tous les jours, vous avez une dame qui a un bébé en main ou une grossesse avec un seul pain autour d'elle et de ce qui est bombé devant, et elle n'a que ça dans sa vie. Et vous vous dites, et si au début, parce qu'on se dit dans quelle insalubrité elle va faire naître cet enfant, quand même déjà au centre universitaire hospitalier, on met des enfants au monde et tout le monde court pour la salubrité. Celle-là va enfanter dans un ghetto. Et ça va être quoi pour l'enfant et pour elle-même? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire partir l'enfant et la garder elle pour qu'elle en fasse d'autres
dans des conditions sanitaires plus appropriées, ou bien est-ce qu'il faut tenir à l'enfant pour que les deux s'en aillent? Vous voyez, donc ça dépend des conditions. Et je crois que la question va être une question d'interprétation. On n'a pas eu tous les détails, mais à un niveau donné, lorsque nous allons prendre connaissance du contenu qui vont intégral qui vont de cette encadrer ça. loi. Mais le débat est réel. Le débat est réel. Merci à vous, Même Constant. si les réalités d'ici ne sont pas d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes directeur de Radio Planète. Vous étiez face au président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire et membre de l'Union sociale libérale, Habib Randessi. Merci d'être là ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. J'installe à présent Colombe Oussou qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Free Sport. Les écureuils dames du Bénin se sont inclinés 1-2 hier mercredi dans un match aller comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2022 au stade Robert Champrou d'Abidjan. Léa Fatina a donné l'avantage au Bénin à la 40e minute. Après la pause, 3 minutes a suffi aux dames de Burkina Faso pour revenir au score. Les écureuils dames vont concéder ensuite un second but à la 78e minute de jeu. Abamou Noeli et ses coéquipiers disposent de 3 jours pour corriger les imperfections avant le match retour qui se joue le dimanche 25 octobre prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Bonne nouvelle pour la population de Parakou. Bientôt, un nouveau stade dans cette commune à statut particulier. Dans sa politique de révolutionner le sport en général et le football en particulier, le gouvernement développe de vastes constructions de stades dans les communes du Bénin-Parakou. La cité des Koubourou, ne disposant que jusqu'à ce jour de stade, va abriter un nouveau joyau dans les jours à venir. À travers un courrier envoyé à la mairie de Parakou, le ministère des Sports a demandé la mise à disposition d'un domaine de 5 hectares pour la construction d'un nouveau stade. Après son élection à la tête de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou a reçu un courrier officiel de félicitations du docteur Mansourou Aremou, président de la Confédération africaine de handball. Dans sa lettre de félicitations, le président de la CAHB a exprimé ses salutations et ses félicitations à l'endroit du président Sidikou Karimou. Je cite, « Cette importante responsabilité qui vous est désormais confiée est l'expression de la confiance exprimée par la famille du handball béninois. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer tout le soutien de la CAHB pour vous accompagner dans votre mission. » Fin de citation. En athlétisme, l'attente a été longue, mais les athlètes ont fini par toucher la dernière partie de leur bourse au titre de l'année écoulée. Les 3 athlètes Aïchatou Aboudou, j'y arrive, Sylvain Azonrin et Didier Kiki ont perçu à eux 3 une somme de 12 millions de francs CFA afin de mieux s'entraîner pour faire face aux défis de leur sport. Cette somme est un appui financier de la Sogema au profit des athlètes. C'est le fruit du partenariat entre cette entreprise publique et la Fédération béninoise de l'athlétisme. C'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou. Chers amis internautes, vous allez retrouver demain pour la page des sports Anaël Dohou. Place à présent à Nassérine Fatoumi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres Bélier. La chance vous sourira, votre créativité sera très appréciée, les nouveaux projets seront favorisés et vous aurez de grandes chances à réaliser vos objectifs avant la date prévue. En plus, vous connaîtrez une belle phase de sensualité. Amis Taureau, charmante journée en perspective et à de belles propositions et des opportunités à saisir. Votre carnet de rendez-vous est bien rempli. Aussi, vos défenses naturelles seront très efficaces au cours de cette journée. Gémeaux, ne soyez pas tout le temps sur la défensive, même si tout n'est pas parfait dans vos activités professionnelles. Vos craintes seront injustifiées. Vous serez bien décidé à vous montrer plus diplomate, plus conciliant avec votre entourage professionnel.
Natif du signe Cancer, journée assez banale, oubliez un peu les problèmes domestiques et familiaux et consacrez plus de temps à votre partenaire. La configuration planétaire est susceptible de vous rendre intolérant célibataire. Ne vous laissez pas entraîner dans une aventure qui ne vous procurera que des désagréments. Chers amis Lions, ambiance assez neutre, dressez un bilan des dernières semaines et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Vous avez le vent en poupe et certains de vos collègues pourraient en prendre otage. Soyez sur vos gardes. Vieille journée relativement ordinaire, vous aurez entre les mains toutes les cartes pour mener à bien les projets que vous comptez réaliser. N'hésitez pas une seconde, profitez-en. Chez Balance, vous serez dynamique et tonique. Aujourd'hui, en couple, vous aurez les chances de jouir d'une certaine quiétude. L'harmonie conjugale sera au menu du jour et vous permettra d'être un peu rassuré sur l'avenir de votre relation. Scorpion, pas de prise de tête. Vos occupations professionnelles seront bien protégées dans l'ensemble. Les aspects relationnels de votre travail passeront probablement au second plan. Vous aurez peut-être du mal à supporter certaines contraintes. Néanmoins, vous assurerez le minimum. Amis Sagittaire, il y a du mouvement. On pourrait vous proposer un nouveau poste et il vous faudra choisir. Votre décision aura des conséquences sur vos finances. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Capricorne, journée un peu trop banale, la complicité qui s'installe avec votre partenaire vous stimule. Elle est autant intellectuelle que physique. Néanmoins, il vous faudra être plus rigoureux dans la plupart de vos activités. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau célibataire, vous allez retrouver votre bel optimisme et votre charisme du même coup. En couple, vous serez plus disponible et plus attentionné envers votre partenaire. Cette journée n'aura peut-être rien d'exceptionnel, mais vous vous sentirez bien dans votre peau. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, très confiant sûr de vos possibilités. Vous pourrez vous lancer dans des projets professionnels à long terme. Vous pourrez compter sur l'appui de certaines personnes bien placées. Le plus important sera de ne pas négliger l'aspect financier. Ne vous lancez pas à l'aveuglette. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour cette attention particulière à cette randonnée informative. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.